Très bon après-midi, sœur Maria Luisa. C'est une grande joie et un immense honneur de pouvoir vous poser une question aujourd'hui. Ma question est basée sur Malachie 3, 10. Oui, mon frère. Malachie 3, 10. Oui, ma sœur, puis-je lire? Oui, mon frère. Merci, ma sœur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ma question c'était la suivante. Pour ceux d'entre nous qui ont un projet d'entreprise familiale ou une activité entrepreneuriale, quelle est la manière correcte de verser les dîmes? Nous savons que pendant les premières années d'un projet d'entreprise, les bénéfices sont très faibles, car une grande partie est réinvestie et la rentabilité tarde à arriver. En me basant sur ce même verset, j'ai ces questions. Est-il correct de calculer la dîme sur le bénéfice net, c'est-à-dire en déduisant les dépenses d'exploitation et les investissements avant de mettre de côté la dîme? Voilà ma première question. La seconde est... Mais avant que j'oublie de vous répondre, je comprends qu'une personne qui a une entreprise, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise, doit donner la dîme sur son bénéfice net, disons le bénéfice net, car cela inclut tout ce qu'elle achète comme matière première et bien toutes ces choses. Mais c'est bien cela, le bénéfice net. Là, ceux qui sont experts en comptabilité, ceux qui sont experts en gestion, ce sont eux qui savent comment faire ces calculs et ces chiffres. Mais je dirais que ce serait seulement le bénéfice, uniquement. Merci ma sœur. Ma deuxième question est la suivante. Est-il possible de verser la dîme annuellement ou est-il plus juste de la verser mensuellement? Je pense que Dieu voit l'intention et le cœur de chaque personne lorsqu'elle fait cet acte. Cela peut être chaque année, chaque mois, comme vous voulez. L'important, c'est que vous le faites en connaissance de la parole de Dieu, en sachant que vous êtes dans les voies de Dieu, dans l'Église de Dieu, que Dieu dirige, gouverne cette Église, que c'est de Dieu. Cette assurance, tout cela, c'est ce qui vous pousse à accomplir ce devoir, et c'est en cela que Dieu va vous bénir. Il va vous bénir pour cela, pour votre connaissance, votre conviction, l'assurance, l'amour avec lequel vous le faites, l'intention avec laquelle vous le faites. Je suppose que Dieu a aussi enseigné à beaucoup de gens comment donner la dîme. Alors nous ne savons pas si vous faites peut-être quelque chose de mal, mais Dieu vous le dira. Et si ce n'est pas le cas, alors Dieu ne vous le dira pas. Mais Dieu regarde bien le cœur et la connaissance avec lesquels vous le faites. C'est cela que Dieu bénit. C'est pourquoi vous, de même mon frère, vous dites que l'on peut payer chaque mois, chaque année comme bon vous semble. Mais l'important, c'est que c'est sur le bénéfice que vous avez réalisé. Oui, le bénéfice est très faible, mais c'est ce qu'il faut faire. Car le reste n'est pas à vous, il n'appartient pas à l'entreprise. C'est quelque chose d'emprunté, un crédit ou une matière première. Eh bien... Oui, ma sœur. Et enfin, pour conclure, comment pouvons-nous, en tant qu'entrepreneurs, plaire à Dieu dans cet aspect financier et accomplir correctement le principe de la dîme? Merci, sœur Maria-Louisa. Sœur Maria-Louisa, merci beaucoup pour vos réponses. Les gens qui ont des questions sur ces choses de la dîme, parce qu'il y a des gens qui sont des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, ont des sociétés ou ont une petite entreprise à la maison. Ils fabriquent par exemple de la nourriture, ils fabriquent des pâtisseries, toutes ces choses. Tout cela, posez la question à Dieu et dites-lui, Seigneur, moi, comme vous savez que c'est sur le bénéfice, car celui qui fait des pâtisseries donne la dîme sur le bénéfice. Mais posez la question à Dieu, dites-lui, Seigneur, apprends-moi parce que je veux faire les choses bien. Et quand vous le faites avec un cœur sincère, en sachant que nous sommes dans l'Église du Seigneur, nous sommes dans le chemin de Dieu, où nous devons accomplir tant de choses, alors Dieu guide, il oriente, il enseigne à la personne. Nous, quand nous regardons l'Ancien Testament, quand le Seigneur a donné des instructions à Moïse sur la dîme et les offrandes, nous lisons, mais à cette époque,
c'était l'agriculture, c'était du maïs, du blé, de l'avoine, de l'orge. C'était des produits de la terre, ce qu'ils récoltaient, et c'était ce qu'ils donnaient en dîme. Alors, c'était plus facile pour eux, n'est-ce pas, de donner la dîme. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que maintenant, avec les usines et toutes les choses différentes qu'il y a aujourd'hui, qui n'existaient pas à cette époque, à l'époque du peuple d'Israël. Quand le Seigneur a donné l'ordre à Moïse de donner la dîme sur tant de maïs, sur le blé, sur le mil, sur l'avoine, et ainsi de suite, pour la dîme, alors il récoltait, s'il récoltait 10 sacs de blé de chaque récolte, alors il donnait un sac de blé en dîme. Alors c'était plus facile pour eux, n'est-ce pas? Plus facile. Mais cela peut aussi nous servir de guide, de lire cette partie où Dieu a enseigné cela à Moïse. Comme la parole de Dieu continue et comme nous sommes des êtres humains, nous sommes matière, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ressources économiques en tant qu'êtres humains que nous sommes. Alors le Seigneur, je vois que Dieu, dans sa sagesse, a pris cela en compte pour que ce peuple continue à se développer, le peuple d'Israël. Et il fallait donner de quoi vivre aux sacrificateurs, ceux qui étaient chargés du culte. À cette époque, toutes les offrandes et les dîmes étaient pour les sacrificateurs, parfois appelés prêtres, les Lévites, qui travaillaient dans le ministère du Seigneur et étaient les maîtres et les dirigeants spirituels du peuple. Et on voit dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur a dit « Il faut aller dans le monde entier et prêcher ». Alors le Seigneur Jésus savait que cela n'était pas gratuit. Qui va aller gratuitement dans le monde entier pour prêcher et tout lui sera donné? C'est impossible. Le Seigneur, sachant tout cela, c'est pourquoi le Seigneur n'a jamais supprimé l'acte de la dîme et de l'offrande. Et au contraire, quand l'Église a commencé, le Seigneur a enseigné à toutes les personnes qui arrivaient à l'Église à travers des rêves. Il leur a enseigné à donner la dîme et il leur a enseigné ses devoirs physiques et matériels qui étaient vraiment nécessaires. Et c'est ainsi, parce que c'est le Seigneur qui incite la personne et lui enseigne à accomplir ses devoirs. Parce qu'ici, les prédicateurs ne disent jamais aux gens, écoutez, avez-vous donné? N'avez-vous pas donné? Montrez combien vous gagnez ou vous travaillez, je vais vous déduire la dîme directement de l'entreprise. Non, nous ne faisons pas cela. Nous avons confiance en ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Bien sûr, le Seigneur incite les cœurs des croyants à accomplir leurs devoirs, et les gens le font avec amour. Alors c'est le pouvoir de Dieu, c'est l'Église de Dieu